Bonjour à tous, depuis le Festival de Cannes, le plus grand rendez-vous du cinéma au monde, et cette 78e édition commence fort avec la venue sur la croisette, Tom Cruise. L'acteur de 62 ans est de retour à Cannes pour ce qui est présenté comme l'ultime volet de la saga Mission Impossible. Alors j'ai pu voir le film en avant-première, autant vous dire que cascades improbables et scènes où on imaginait Ethan Hunt mourir devant nos yeux sont toujours au rendez-vous. Tom Cruise est entouré pour ce film notamment des acteurs Simon Pegg, Hayley Atwell et Pom Klementieff. Cette saga, née à la télévision dans les années 60, a cumulé plus de 4 milliards de dollars au box-office depuis que Tom Cruise l'a porté sur grand écran en 1996. Et l'arrivée de l'acteur fait bien sûr sensation ici à Cannes. Regardez. Il électrise à nouveau la croisette. Tom Cruise devant les photographes du monde entier. L'acteur de 62 ans est la star du jour. Et sur la croisette, son visage s'affiche partout pour Mission Impossible. Superstar américaine, l'une des dernières, je pense, donc à voir. Et malgré son âge, il est toujours aussi performant et nous impressionne toujours autant. C'est hyper intéressant quoi, de voir ce qu'il peut faire, sauter en parachute, un peu comme notre Jean-Paul Belmondo faisait, quoi, voilà. Et il fait rêver toutes les générations. Vraiment, je vais essayer de prendre un cahier, un stylo pour un autographe. Et ma maman va charger le maximum le téléphone pour faire des photos. Mais je vais vraiment essayer. Donc c'est ta mission alors? Oui, c'est ma mission impossible. Rencontrer la star de 62 ans, c'est l'objectif de tout le monde à Cannes. Certains ont eu la chance de l'apercevoir hier pour un passage express. L'acteur américain, venu enregistrer des interviews pour parler du 8e volet de la saga Mission Impossible. Et pourtant si, des cascades à couper le souffle. Il est comme un enfant. Le dernier jour du tournage, il nous a dit « Tu sais, le cinéma, ce n'est pas quelque chose que je fais, c'est ce que je suis. » Et ça se ressent. Il vit avec une grande intentionnalité chaque jour. Il fait ce qu'il aime, il veut toujours se dépasser. Et grâce à ça, il ne s'ennuie jamais. Il ne prend jamais les choses pour acquises. Tom, il vit pour le cinéma. Il est passionné, il est passionnant. Il a ce feu de création. Tom Cruise à Cannes se décline toujours au superlatif. En 2022, pour Top Gun Maverick, la croisette était survoltée. Avec en haut des marches, la patrouille de France, rien que ça. Et puis la magie de Cannes, eh bien, c'est aussi de réussir à présenter des blockbusters survitaminés comme Mission Impossible, mais aussi de mettre en lumière des films qui reflètent notre monde et ses tourments. Je suis en compagnie de Sepideh Farsi. Bonjour Sepideh, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la réalisatrice de Put Your Soul on Your Hand and Walk, ou Mets ton âme dans la main. Et avant, c'est un documentaire poignant qui m'a ému aux larmes personnellement, dans lequel vous filmez vos échanges avec la photojournaliste Fatima Ossana, qu'on entend appeler Fatem dans votre film, qui documentait sa vie sous les bombes à Gaza après le 7 octobre 2023 et qui vivait donc à Gaza. Et je parle au passé puisque elle a été tuée le 16 avril dernier sous un bombardement israélien avec plusieurs membres de sa famille. Sepideh, d'abord, vous dites que sa mort a donné un autre sens à votre film. Oui, évidemment, les images ont changé de sens puisque désormais, en les regardant, je sais qu'elle n'est plus là. En même temps, j'ai du mal à accepter sa mort parce qu'elle est tellement vivante et ce sourire qu'elle a, regardez, c'est incroyable. Elle a un sourire incroyable qui illumine votre film. Ouais, d'un bout à l'autre, même quand elle va pas bien, elle sourit. Même quand elle dit qu'elle va pas bien, elle sourit. Et c'est incroyable, c'était une leçon de vie dingue pour moi de l'accompagner et une grande chance aussi. Tout au long de cette année que j'ai passé, beaucoup d'angoisse aussi parce que je la savais en danger, on savait qu'une bombe pouvait tomber d'un moment à un autre, je le dis d'ailleurs dès le début du film en fait, mais j'avais cru au miracle. À la fin, quand le film était sélectionné, je me disais, bon ça y est, maintenant on va pouvoir la faire sortir,
elle avait accepté de venir, elle aurait dû être là aujourd'hui avec nous. Ce sont les mots qu'a prononcé la présidente du jury cette année à Cannes, Juliette Binoche, puisque le festival a rendu hommage à Fatima lors de la cérémonie d'ouverture ici sur la Croisette. On va tout de suite écouter Juliette Binoche. Le 16 avril dernier, à l'aube, à Gaza, âgée de 25 ans, la photojournaliste Fatma Hassouna et 10 de ses proches ont été tués par un missile qui a frappé leur maison. Elle avait écrit « Ma mort m'a traversée, la balle du tireur m'a traversée et je suis devenue un ange. » La veille de sa mort, elle avait appris que le film dans lequel elle figurait était sélectionné ici à Cannes, au Festival de Cannes. Fatma aurait dû être parmi nous ce soir. Sépidé, vous brandissez ce magnifique portrait de Fatima. Racontez-nous peut-être d'abord comment vous l'avez trouvé. Eh ben, je suis partie au Caire en fait parce que j'en pouvais plus de voir ces images de violence et de victimes civiles, des enfants surtout et les jeunes. Donc à un moment j'ai un peu craqué. Je suis partie au Caire pour essayer de passer à Gaza. Mais à cette époque-là, déjà, les routes étaient bloquées, la frontière était fermée, donc j'ai pas pu. Et j'ai commencé à suivre des réfugiés palestiniens qui arrivaient de Gaza. J'ai passé du temps, j'ai passé 2 semaines à les filmer, à les interviewer, les suivre, mais chercher une voix de l'intérieur, et ça me manquait. Donc il y a l'un d'eux qui m'a proposé, il m'a dit, j'ai une amie photographe qui est encore au nord de Gaza, qui n'a pas quitté Gaza et qui est incroyable, tu devrais la rencontrer. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et ça, c'est un moment où moi j'étais à Montréal, elle était à Gaza évidemment. On était heureuses toutes les deux de se retrouver tellement, et il y avait du soleil des deux côtés, c'était incroyable. Je reste avec ce sourire, moi je m'accroche à ça. Eh bien si vous le voulez bien, on va regarder quelques images de votre film Put Your Soul on Your Hand and Walk. What makes you happy? Try to think of that. What makes you happy? What would make you happy? Yes. I want to get out from this city. Ah, okay. I want to get out from all of this. I feel so tired because of this city and this destruction around me all the time. I want just to be in a normal place, in a nature, in a calm place, and breathe some clear air and feel peace and feel I am a normal person. Alors on a appris le décès de Fatima vraiment le lendemain de l'annonce de la sélection du film ici à Cannes. Mais vous y croyez jusqu'au bout qu'elle aurait peut-être pu venir ici sur la Croisette? C'est ce qu'on disait. Je me demande ce qu'elle aurait ressenti ici parce que c'est tellement en contraste avec ce qu'elle vivait. Aujourd'hui je me le disais, moi déjà arrivant de Paris, je me disais mais... elle aurait été choquée sans doute, mais en même temps, je pense que ça aurait été une expérience pour elle de vivre ça. Elle n'est jamais sortie de Gaza. C'est ce qu'elle dit, elle disait j'aimerais tellement voyager, j'aimerais tellement faire le tour du monde. Ouais. Et je trouve que c'est tellement un crime d'enfermer les gens. Moi je sais qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui sont pas dans le même cas exactement, mais enfermer une jeunesse, enfermer un peuple, c'est un crime. Oui, parce que ce qui est intéressant, Sépidé, c'est que vous êtes iranienne, vous avez connu la prison à l'arrivée des mollahs en Iran, vous avez fui votre pays, et vous mettez parfois en regard ce que vous avez vécu vous-même avec ce que vivait Fatima. Je la comprends, ou je la comprenais, d'autant plus, il me semble que je venais de là. C'est-à-dire que j'avais vécu un certain degré de restriction, incomparable avec ce qu'elle a traversé et ce que les autres Gazaouis traversent, mais quand même, il y avait eu, j'avais connu l'ombre d'une guerre dans mon pays, j'avais connu la prison, l'enfermement. Et maintenant, à cette époque-là, l'année dernière, ou aujourd'hui encore, je suis enfermée à l'extérieur de mon pays. Elle était enfermée à l'intérieur de son pays, de sa terre. C'était quand même un contraste, mais il y avait des choses qui nous rapprochaient, ouais. Oui, ça rend vos échanges d'autant plus forts. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué en regardant votre film, c'est que vos échanges sont loin des questions de journalistes qu'on entend beaucoup poser autour de Gaza. Vous êtes inquiète comme une amie, comme une mère peut-être. Oui. Exactement. On ne peut pas, en tant que journaliste, tenir comme ça un reportage pendant 1 an tous les jours. Ça, on avait dépassé largement et depuis très rapidement, en fait, depuis le début, ce cadre-là.
D'ailleurs, je ne suis pas journaliste. En fait, j'avais l'intention de faire un film. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de lien filial qui s'était installé très rapidement. Elle a l'âge de ma fille. Et à quelques mois après, voilà, et moi je suis sans doute plus âgée que sa mère, parce que à Gaza, je pense que les femmes se marient très vite, très jeunes plutôt. Et du coup, on questionnait vraiment la transmission, la sororité, l'ambition en tant que femme, les restrictions. Donc il y avait énormément d'échanges et c'est ça qui était beau. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur cette tribune qui a été publiée dans Libération, signée par 380 personnalités du monde de l'art, qui dénoncent, je les cite, le silence qui entoure le génocide à Gaza. C'est important pour les Palestiniens, ce genre de soutien? Évidemment que c'est important. À chaque fois que moi je parlais pendant cette année-là, qu'il y avait une manif et que j'en parlais à Fatem ou que j'envoyais une photo, elle me disait mais c'est incroyable, les gens se soucient de nous, le monde pense à nous. Elle le disait avec un grand sourire et puis après elle redescendait, elle disait mais c'est pas assez. Et là, en fait, 380 personnalités, c'est un peu... 380 personnalités, des noms de gens extraordinaires qui se réunissent, c'est déjà énorme. Et en même temps, c'est pas assez. Il faut qu'on aille plus loin. Et il faut que ce film fasse bouger les choses, qu'on aille plus loin. Merci beaucoup, Sepideh Farsi, d'avoir été avec nous. Bravo pour votre film. Il faut continuer, comme vous le dites. Votre film est sans doute le plus bel hommage qu'on peut rendre à Fatima Assona. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver tous les jours depuis La Croisette pour des nouvelles fraîches du Festival de Cannes, 78e édition. À très vite.